C'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut pour chacun de nous? Qu'est-ce qu'il veut pour la terre? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que Dieu veut pour chaque être humain, pour les hommes? La volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Le plan pour lequel il a créé les hommes, il a créé la terre, il a créé toutes choses, c'est ça sa volonté. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive comme on veut. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on accomplisse nos volontés à nous. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on fasse ce que nous on veut. Dieu nous a créés pour accomplir sa volonté. Mais le problème, c'est qu'il nous a créés libres. Il voulait des gens comme lui. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça dit quoi? Tu es libre. Tu es libre de dire oui, tu es libre de dire non. Mais que de toi-même, tu acceptes d'accomplir sa volonté. C'est ça la différence entre nous et les animaux, entre nous et les autres créatures de Dieu, telles que les plantes, voilà, les luminaires. Dieu, il a mis le soleil brille. Le soleil ne peut pas désobéir à Dieu. Il a fait la lune aussi brille la nuit, elle ne peut pas désobéir à Dieu. Tout ce qu'il a créé, le système est déjà établi. Ils font ce que Dieu veut. Mais les seuls qui peuvent décider, c'est nous les hommes. Même les animaux, leur instinct a déjà programmé ce qu'ils doivent faire. Mais au-delà de toute cette création-là, Dieu voulait des êtres qui puissent dire oui ou non. Soit je suis d'accord avec toi ou je ne suis pas d'accord. C'est pour ça qu'il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Je te permets de choisir, mais je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir la vie, mais je mets les deux devant toi. Parce que tu es créé libre, tu es comme moi. C'est pour ça qu'il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Les anges ne peuvent pas dire leur Père, parce qu'ils ne sont pas à l'image et la ressemblance de Dieu. Eux, ils sont des serviteurs. Mais nous, nous sommes enfants de Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es d'abord être humain à son image et à sa ressemblance. Il t'a créé pour sa gloire. Il t'a créé comme lui. Tu es doté du choix, du libre arbitre. Tu es libre de dire oui ou non. Et en plus de cela, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es repositionné dans cette volonté pour laquelle Dieu t'avait envoyé sur terre. En plus de cela, quand tu viens à Jésus-Christ, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu es maintenant repositionné dans la volonté première, celle pour laquelle Dieu t'avait créé, celle pour laquelle il avait créé chacun de nous. Alors, quelle est la volonté de Dieu? Quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, quelle est donc la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que l'homme soit en communion avec lui, en contact avec lui. Dieu n'a créé personne, aucun être humain, pour qu'il soit loin de lui. Dieu nous a créés et à l'origine, il a mis son esprit en nous. C'est pour ça qu'il a dit à Adam et Ève, si vous désobéissez à ma parole, si vous mangez ce fruit que je vous ai interdit, vous allez mourir. Mais quand ils ont mangé ce fruit-là, ils ne sont pas morts. Ça dit que ce que nous on appelle la mort là, c'est pas ça. Ils étaient toujours vivants. Mais en fait, ce que Dieu appelle la mort, c'est ce qui s'était passé. La mort chez Dieu, selon Dieu, c'est quand on a perdu son esprit. L'esprit de Dieu doit vivre en chacun de nous. C'est ce qui fait que lui et nous, on est un. Vous voyez, en Jésus, il y a le Saint-Esprit. Et en Dieu aussi, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, et puis Jésus, et puis Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit forment un. Ce n'est pas trois personnes. C'est une personne qui se manifeste sous trois formes. Mais par l'Esprit, c'est la même personne. Et c'est cet esprit-là que Dieu met en nous quand on accepte Jésus-Christ. Et c'est cet esprit que Dieu met en nous quand on accepte Jésus-Christ. Parce qu'à l'origine, Dieu a pris la poussière, il a fait un corps et il a soufflé dans ses narines. Un souffle de vie. C'est son esprit qu'il a mis. Et cette personne est devenue vivante. Donc à l'origine, nous avions l'esprit de Dieu en nous. Alors quand le péché est entré dans le monde, quand l'homme et la femme ont désobéi, l'esprit de Dieu a quitté leur vie. Ils sont morts. Ils avaient juste maintenant un esprit humain. Mais ils n'avaient plus l'esprit divin. Ils n'avaient plus le Saint-Esprit. Ils n'avaient plus l'esprit de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'esprit de Dieu soit en toi. La volonté de Dieu, c'est que tu sois un avec lui en esprit. Comme Jésus-Christ dit, le Père et moi, nous sommes un.
C'est comme ça que Dieu veut que toi et lui, vous soyez un. Mais qu'est-ce qui vous rend un? C'est le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit que nous avons perdu en Éden par le péché. Donc la volonté de Dieu, c'est d'être connecté à toi par son esprit. Mais tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu si le péché est encore dans ta vie. Mais Dieu ne te demande pas de te sanctifier toi-même. Dieu demande que tu l'acceptes par Jésus-Christ et la victime expiatoire qu'est Jésus, son sang va te laver. Il va te purifier. Et ayant été purifié, alors le Saint-Esprit peut maintenant habiter en toi. Donc tu retournes à ta position dans laquelle Dieu t'avait établi quand il t'a créé, c'est-à-dire avoir son esprit. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous ayons son esprit en nous. Son esprit est symbolisé par quoi? Par l'obéissance à sa parole. La Bible dit, il prendra de ce qui est à Christ et il nous l'enseignera. Il nous rappelle ce qu'on a médité de la parole, ce qu'on a reçu de la parole. Pourquoi? Parce que Christ, c'est la parole. Jésus, c'est la parole faite chair. Donc, quand tu as le Saint-Esprit en toi, il te rappelle la parole de Dieu. Et il t'amène à marcher dans les voies du Seigneur. Par conséquent, toi et Dieu, vous êtes un. La volonté de Dieu, c'est ça. Dieu ne t'a pas créé pour que tu te débrouilles tout seul. Dieu ne t'a pas créé pour que tu t'en sortes tout seul sur la terre, pour que tu sois seul face aux épreuves, aux situations difficiles. Dieu ne t'a pas créé pour que toi-même, là, tu trouves ton chemin, tu te débrouilles, tu te débattes. Non. Quelle est la volonté de Dieu? Que nous puissions établir sa parole dans nos vies, dans nos maisons, autour de nous, partout où nous sommes, que nous soyons en communion avec lui à travers sa parole, à travers la prière. C'est-à-dire, lui en nous, nous en lui. Comme Jésus a dit, le Père est en moi, je suis en lui, et lui et moi, nous formons un. Nous formons un. C'est comme ça que Dieu voulait pour chaque être humain. C'est ça sa volonté. Par la grâce du Seigneur, nous sommes toujours dans notre programme dénommé Haute Tension Spirituelle. Et nous sommes à la 4e semaine. On a mis les fiches en ligne. Il faut les prendre et puis suivre. Voilà, prier chaque jour selon les sujets qui sont donnés. Même si c'est aujourd'hui que vous tombez sur le programme, il faut commencer en même temps. Ce n'est pas un jeûne. Mais chaque jour, on prie, on a des sujets. Les fiches sont en ligne sur nos pages. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Abonnez-vous.